Salut à tous les gars, c'est Cassie. Bon, j'espère que vous allez bien et que vous perdez pas trop patience. Bon courage à ceux qui bossent. En tout cas, aujourd'hui, on va garder un peu la dynamique qu'on avait durant ces dernières semaines. Et aujourd'hui, on aura un road gym. En effet, on va travailler sur le headstand. Le headstand, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un poirier sur lequel vous avez 3 appuis. Vos deux mains, mais aussi votre tête. C'est un excellent moyen, notamment pour les personnes débutantes ou celles qui ont beaucoup d'appréhension sur le handstand, c'est-à-dire celui avec seulement les deux mains, de pouvoir appréhender un peu plus l'équilibre et surtout gagner confiance en eux. Donc, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, on aura une séance type gym, c'est-à-dire qu'on démarrera avec un petit échauffement où on va vraiment s'échauffer au niveau de la nuque, des poignets, au niveau bien entendu des bras, des épaules, mais ensuite on aura quelques progressions justement pour vous permettre de mieux gérer votre équilibre sur chacune de ces progressions et du coup faire gagner confiance en vous. Les gars, j'espère que vous êtes prêts, c'est parti. Ok, c'est parti, on commence avec le warm-up. Donc, vous allez avoir l'impression d'avoir une énorme migraine parce que c'est très simple, on va échauffer la nuque. Vous allez comprendre pourquoi. L'idée c'est très simple, vous allez appliquer votre main au niveau par exemple du côté droit de votre tête, poussez fort 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 avec votre main de façon à justement pousser votre tête vers la gauche du coup, mais résister à cette tension et vous allez sentir ici que ça chauffe un petit peu. On va faire ça pendant 30 secondes à droite, puis 30 secondes à gauche, et enfin 30 secondes en appuyant sur le front, et 30 secondes en appuyant sur le derrière de la tête. Une fois que vous avez fait ça les gars, c'est très simple, on a un petit peu échauffé la nuque, on va essayer de faire quelques cercles d'avant en arrière, de gauche à droite, sur les côtés. Désolé, il y aura mon chat qui va passer de temps en temps, hein, ça me fait un petit peu de compagnie. En tout cas, j'espère que vous n'êtes pas allergique aux poils de chat, mais normalement, avec cette distance, ça devrait le faire. Bref, ce que je disais, c'est que vous allez faire des mouvements circulaires avec votre nuque, de gauche à droite, de l'avant vers l'arrière, et bien entendu, au terme de ça, on aura échauffé notre nuque. Ok, à présent, on va passer au poignet. On aura différents exercices pour ça. Le premier, ça va être celui-ci. Vous allez vous mettre en position de quadrupédie. Vous allez venir pousser tout doucement votre buste vers l'avant tout en conservant vos paumes de main bien ancrées dans le sol. Et là, vous allez sentir une tension sur l'avant des poignets. Restez comme ça pendant une trentaine de secondes. Une fois que c'est fait, vous relâchez doucement la tension. Vous agitez un peu les poignets. Et on va venir faire la même chose, mais cette fois-ci en tournant les doigts vers vos genoux. Et pareil, on va chercher vers l'avant, dans un premier temps. Et ensuite, on va aller essayer de s'asseoir sur ces talons un maximum, en allant vers l'arrière. Durant ce mouvement, il faut impérativement que vos paumes de main soient en contact complet avec le sol. Et là, ça va vraiment dépendre de votre mobilité. Si vous avez quelques difficultés sur le front squat, clairement, ça va pas être une partie de plaisir, je vous l'assure. Mais c'est vraiment nécessaire parce que ça va vraiment constituer nos points d'appui pour le mouvement du headstand. Une fois que c'est fait, on va venir faire, salut Pookie, plein de petits mouvements avec les mains. On va venir tourner les mains dans tous les sens, sur le dos de la main, sur les paumes de main, on tourne les doigts dans tous les sens. Et de cette façon, apparemment lui aussi il veut faire du headstand. Et de cette façon, on aura les poignets bien échauffés. Les gars, restez connectés parce que pour la suite, on va tout simplement s'échauffer un peu plus au niveau des épaules et notamment de la poussée. A tout de suite. Ok, étape suivante, vous voyez, il est toujours là, il est en train de faire le beau. Donc, étape suivante, comme je vous l'ai dit, ça va être les épaules et la poussée. Ce qui est très important en headstand, et c'est souvent ce qu'on retrouve par exemple sur la position basse du handstand push-up, c'est tout simplement le manque d'activation au niveau des mains, au niveau de la presse. Souvent les personnes par exemple qui font du headstand ou des handstand push-up ressentent une forte douleur à l'île parce que généralement ils se relâchent en bas. L'idée en fait ce serait vraiment de garder la tension ici au niveau de vos mains de façon à exercer très très peu de pression au niveau de votre tête. En fait, c'est très simple, votre tête elle n'est pas faite pour supporter ça. L'idée c'est vraiment d'avoir toute la tension un maximum sur les mains, de façon justement à éviter un maximum de tension au niveau de la tête. Donc, pour ce faire, ça va être très simple. On va commencer avec une option un peu plus simple et ensuite on basculera sur une option un peu plus dure. L'idée, ça va être de venir se mettre en position de push-up. Donc, soit vous mettez avec les pieds au sol, soit vous pouvez poser les genoux au sol, le but sera le même. Et on devra rester pendant 30 secondes en position de push-up hold. Les hanches et les épaules sont alignées. Et bien entendu, comme je l'ai dit, vous pouvez poser les genoux au sol. L'idée vraiment sera de se concentrer sur le fait de garder la tension au niveau des mains. Et ça vous permettra justement d'être beaucoup plus à l'aise ensuite quand vous aurez votre tête au sol. Autre progression cette fois-ci, un tout petit peu plus dure, on fait la même chose. Mais là, on va venir se mettre en position de pike. Et on va venir descendre sans toucher le sol avec la tête. Pour les personnes qui trouvent ça un peu dur, vous pouvez faire la même chose, mais cette fois-ci en posant un genou au sol. Et je vous assure que c'est un peu plus dur, un peu moins évident. N'hésitez pas à fléchir bien entendu vos jambes. Et vraiment ne touchez pas du tout le sol
avec votre tête. Durant cet exercice, il faudra impérativement retrouver la position de tripode. Position de tripode qu'on retrouve par exemple sur le mouvement des presses. En effet, vous devez avoir vos mains du coup en avant de votre tête et grâce à votre vision périphérique, voir ces dernières. Imaginez une sorte de triangle. Si là par exemple, au niveau de mes doigts, j'ai ma tête, mes coudes, c'est là où seront mes mains. Aussi bête que ça. N'hésitez pas à vous mettre des marqueurs ou alors un oreiller pour faciliter ces repères. Les gars, j'espère que vous êtes prêts parce qu'on va démarrer à présent les progressions du headstand. Donc, je vous ai parlé de headstand, mais peut-être que certains d'entre vous ne savent pas du tout de quoi je parle. Ça va être très simple. Je vais vous montrer les différentes choses que l'on va pratiquer aujourd'hui. En tout cas, le mouvement final par lequel on va arriver grâce à nos progressions. On aura celles qui vont se passer en quelque sorte par la position de crapaud ou de grenouille, ça dépend ce que vous préférez. Celles où vous allez directement démarrer en pike, basculer du coup la tête au sol et ensuite finir en position de handstand. On va dire c'est l'option RX+, qui vous permettra justement de mieux appréhender le press to handstand. Sauf que là, ce sera beaucoup plus simple vu que vous aurez la tête au sol. Donc, on va démarrer avec la première, celle où on passe par la grenouille. Et du coup, la suivante, pike to headstand. Si vous êtes prêts, c'est parti. Donc, les gars, bien entendu, si vous avez peur de basculer vers l'avant ou alors vous n'avez pas forcément l'espace, vous pouvez très bien utiliser un mur et vous mettre juste à proximité de ce dernier. Par exemple, ici, j'en ai un. L'idée serait de mettre à peu près dans cette position. Pour ceux qui pratiquent déjà ou qui ont la chance d'avoir un jardin, n'hésitez pas à le faire sur l'herbe, ça fera moins mal en cas de mauvaise chute. Donc, les gars, ça va être très simple. À présent, on va travailler sur la première progression qui va être extrêmement importante. Ça va être celle où on va venir amener petit à petit les hanches au-dessus des épaules. Et ça va ressembler à ça. Normalement, en pratiquant cette option-là, vous allez vous sentir légèrement basculer vers l'avant, peut-être sentir une tension au niveau de l'arrière des cuisses. C'est signe que vous êtes vraiment proche de la position où vous allez ensuite basculer les jambes vers le haut. Donc ça, c'est la première option. Elle est extrêmement importante pour vous permettre déjà de commencer l'alignement et du coup trouver votre équilibre. À présent, la suivante, c'est celle-ci. Plutôt similaire à la première, je vous l'accorde, mais cette fois-ci, comme vous l'avez vu, mon genou est venu se poser sur l'un de mes bras. L'idée, ce sera très simple. Vous devrez essayer de prendre un maximum d'appui au niveau de votre bras et être très très léger au niveau du pied qui reste au sol, de façon à commencer justement à trouver votre équilibre dans cette position. Option suivante, bien entendu, cette fois-ci on décolle les deux pieds et on vient poser les deux genoux sur nos bras. Regardez. Cette option-là va être extrêmement importante parce qu'elle va vraiment vous permettre d'appréhender un peu plus l'équilibre avec seulement les trois piliers dont je vous parlais, c'est-à-dire vos mains et votre tête. Prenez votre temps sur cette option-là, elle va vraiment être importante et cruciale pour la suite. Bien entendu, ce n'est pas tout. La prochaine position, c'est exactement la même, seulement cette fois-ci, nos genoux vont venir tout simplement se décoller de nos bras. Et pour ce faire, c'est très simple, repensez à cette chanson super connue de Major Lazer, Bubble Butt. L'idée sera vraiment de sortir en quelque sorte les fesses, donc de dérouler le bassin pour pouvoir ensuite avoir les jambes qui vont se tourner vers le haut et non pas vers l'arrière. Ça va ressembler à ça.
Donc comme vous l'avez vu, je repasse par toutes les progressions que je vous ai montrées juste avant, mais cette fois-ci, je déroule le bassin. Si vous avez un doute sur comment le faire, parce que quand on a la tête à l'envers, et ça c'est une source qui m'avait dit ça, on a à peu près 15% de nos facultés mentales en moins, ça va être très simple. Imaginez-vous debout, bon là je le fais à genoux pour le bien de la vidéo, mais imaginez-vous comme ceci. Un peu comme quand vous êtes dans votre canapé en ce moment même, justement. Et ça c'est pas bien, levez-vous, faites du sport. Mais en tout cas, imaginez cette position complètement avachie, qu'on est au bureau ou en ce moment pendant le confinement. Je vais vous demander tout simplement de venir dérouler votre bassin, de venir pousser en quelque sorte vos fesses vers l'arrière et du coup de vous redresser. Vous voyez? L'idée ce sera de faire exactement ça du coup durant cette progression-là. Et bien entendu, les suivantes, ça va être de venir de tendre les jambes l'une après l'autre. Et ça va ressembler à ça. Ça va? Les gars, n'hésitez pas justement à répéter un petit peu toutes ces options-là, notamment celle de la grenouille qui est extrêmement importante comme je vous l'ai dit. Et bien entendu, mettez-vous à proximité d'un mur. Pour les personnes qui maîtrisent déjà ça, restez connectés, la suite vous attend. À présent, on maîtrise le headstand, que ce soit loin d'un mur ou proche d'un mur. On va travailler un petit peu sur les fléchisseurs de hanches et notamment ce qui va nous servir ensuite pour contrôler la montée des jambes et être un peu plus proche du press to handstand. L'idée est très simple, on démarrera notre position de headstand, et l'idée sera de venir pousser les hanches vers l'arrière, casser ces dernières pour descendre un petit peu les jambes et remonter en serrant les fesses et les abdos. Faire la même chose un tout petit peu plus bas et remonter. Et faire ça jusqu'à quasiment toucher le sol et remonter à nouveau. Vous voyez, c'est un peu comme un travail en excentrique, je m'explique. Souvent, on vous conseille de faire des tractions excentriques pour justement gagner en force sur ce mouvement-là. C'est un moyen de le faire, ce n'est pas le seul, mais c'est un moyen. Là, ça va être la même chose. Le but sera de travailler en excentrique sur des distances de plus en plus longues sur votre headstand et du coup de venir améliorer votre force au niveau des fléchisseurs de hanches sur ce mouvement-là. Et à ce moment-là, vous rapprochez bien entendu du press to handstand. Regardez, ça va ressembler à ça. Ok? Je vous laisse pratiquer ça pendant quelques répétitions. N'hésitez pas à le faire de temps en temps, de l'ordre de 3 séries de 6 à 8 répétitions. Ça peut être un bon moyen justement pour améliorer vos fléchisseurs de hanches, en plus de l'after party qu'on a eu aujourd'hui. Restez connectés, on va passer à présent au pike to headstand. Ok, donc comme je vous l'ai dit, le pike to headstand vous permettra énormément de travailler, et en quelque sorte une progression, sur votre press to handstand. Bien entendu, ce sont deux choses différentes parce que les points d'appui ne sont pas les mêmes, mais ça peut être un excellent moyen pour y parvenir. Donc, comme vous l'avez vu au début de la vidéo, et vous avez vu la démo, le pike to headstand, pour rappel, ça ressemble à ça. L'idée va être tout simplement de démarrer avec une position de pike, posez votre tête et justement grâce à tous les exercices que vous avez fait juste avant, amenez tout doucement en contrôlant et décoller bien entendu les pointes de pied pour ensuite monter les jambes en serrant très fort vos fessiers et vos abdos. Les gars, n'hésitez pas à pratiquer ça, j'attends vos vidéos et bien entendu, bon courage à tous. Salut!